5 heures déjà. Le soleil se lève sur la mer de Chine. L'air, déjà saturé de moiteur et de soleil brûlant, annonce une nouvelle journée pour les pêcheurs philippins. Magellan accosta aux Philippines au XVIe siècle. Ayant découvert l'archipel, il en prit possession pour le compte de l'Espagne et convertit le chef local au catholicisme. Qualifiés de perles de l'Orient, les Philippines se présentent comme un archipel montagneux et volcanique de plus de 7000 îles dans les mers chaudes de l'océan Pacifique. La population s'entasse essentiellement dans les îles de Luçon, Cebu ou Mindanao, la poudrière de l'archipel qui vit en perpétuel état de guerre. L'archipel est régulièrement soumis aux tremblements de terre, aux pluies abondantes et aux typhons. Colonisé par les Espagnols pendant plus de 3 siècles et demi, puis par les Américains au XIXe siècle, les Philippines sont l'un des pays les plus occidentalisés d'Asie du Sud-Est. Il est toutefois possible de renouer avec l'Asie d'antan, dans la campagne, où se succèdent les cétages, les rizières, qui constituent l'un des plus beaux paysages d'Asie du Sud-Est. Les Philippins vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Le système rural, encore très largement féodal, met en avant un secteur agricole prépondérant. Seule une minorité de paysans sont propriétaires de leurs terres. La crise, la baisse du prix des produits agricoles et la misère qui sévit dans les campagnes engendrent un exode rural massif. Fuyant la pauvreté, les paysans sont souvent attirés par le mirage des villes et se retrouvent pris au piège des bidonvilles. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. L'archipel accéda à l'indépendance en 1946 sous le nom de République des Philippines. Cependant, l'après-guerre amena l'anarchie, la corruption et les scandales. 20 années de dictature sous le régime de Marcos finirent par définitivement sinistrer le pays. Les Philippines restent encore aujourd'hui confrontées à un véritable fléau, la misère. Depuis la chute du dictateur, le peuple philippin tente de renouer avec une réalité fragile, la liberté. Mais la croissance économique reste très modérée et est maintenue grâce aux contributions d'une importante population de travailleurs philippins émigrés. La crise est essentiellement provoquée par la dette extérieure, l'exode rural massif, la démographie galopante. La misère a pour corollaire le développement d'une économie souterraine caractérisée par le vol, la prostitution, le trafic de drogue et le travail des enfants. Cebu City, deuxième ville des Philippines, après le port de Manille. Ici, comme dans toutes les grandes villes philippines, la misère côtoie le mirage touristique, les taudis
les grands hôtels de luxe. Le port de Cebu abrite de nombreuses familles, majoritairement issues de la campagne, et regroupées dans des bidonvilles. Le port apporte à ses habitants des petites sources de revenus grâce aux bateaux qui y accostent tous les jours. Pour quelques pesos, certains déchargent les marchandises des cargos. D'autres trient les ordures, tiennent des petites épiceries ou sont conducteurs de pousse-pousse locales. Les habitants du bidonville vivent à plusieurs familles dans de petites cabanes de construction légère, sans eau courante. La situation sanitaire y est dramatique. Ici, l'école passe souvent après les petits travaux dans la rue qui permettront aux familles de survivre. L'instruction primaire est en théorie gratuite, mais le coût des uniformes, des fournitures scolaires et du transport interdisent l'accès de l'école aux enfants des familles pauvres. Bonjour, je m'appelle Anne. J'ai été analyste financier pendant 4 ans dans une société de bourse. C'était une expérience très forte, mais j'ai eu le sentiment qu'à près de 30 ans, il fallait que j'aille voir comment ça se passait ailleurs et comment vivait 80% de la planète. C'est pour ça que j'ai décidé de partir aux Philippines, sans avoir vraiment choisi le pays. Et j'étais chargée à Cebu, qui est la deuxième ville des Philippines, de monter une association qui allait s'occuper d'enfants dans un bidonville. Voilà, c'est comme ça qu'est né Little Bamboo, qui est une fondation philippine qui s'occupe aujourd'hui de 200 enfants sur le bidonville du port de Cebu, avec 4 programmes différents, une petite crèche qui accueille une dizaine d'enfants, une école maternelle qui accueille un peu moins de 100 enfants, un programme de parrainage pour 120 enfants, et un programme de suivi des familles avec des assistantes sociales qui suit les 75 familles dont sont issus les enfants dont nous nous occupons. Alors, pourquoi la petite enfance? J'ai lu quand je suis arrivée aux Philippines des statistiques qui disaient que 33% des enfants qui intègrent le système scolaire philippin en CP arrêtent avant la 6e. Or, on imagine bien que cette proportion est beaucoup plus importante dans les bidonvilles. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on arrive à toucher vraiment la vie de ces enfants et leur donner une vraie chance de s'intégrer dans le système scolaire. Donc il y a la fondation philippine, Little Bamboo Philippines, qui gère tous les programmes sur place, qui est très opérationnel, et il y a l'équivalent français, Little Bamboo France, qui sera chargé de la recherche de fonds. Alors pourquoi le nom Little Bamboo? On a eu beaucoup de temps à trouver le nom, et l'idée c'était le symbole du bambou, d'utiliser le symbole du bambou, parce que le bambou est une plante qui pousse en Asie. Avec le bambou on peut faire beaucoup de choses, on peut construire sa maison. On a d'ailleurs commencé dans une cabane en bambou, et toutes les maisons du port sont en bambou, il n'y a rien en dur. Le bambou est solide et flexible à la fois, et ce qu'on aimerait c'est que nos petits bambous, donc les enfants de l'école, soient les petits bambous de leur pays, et servent la communauté et aident les Philippines à se tourner vers un avenir meilleur. Ce qui était très important pour moi, c'était d'essayer de monter un programme qui allait perdurer aussi longtemps que possible et essayer de rendre les gens aussi autonomes, nos bénéficiaires aussi autonomes que possible. On ne voulait pas leur faire l'aumône, on ne voulait pas faire de charité, on voulait s'inscrire dans une logique de développement. Et donc ne rien donner sans contrepartie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les enfants vont à l'école, leurs parents doivent donner une toute petite contribution. Et quand on s'inscrit dans une logique de développement, on a besoin d'une vraie réponse de la part des parents et on a besoin qu'ils se sentent impliqués dans le projet. Donc pour les sélectionner, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a proposé de participer à des bilans de santé gratuits pour leurs enfants, en partant du principe que s'ils venaient se faire interroger, s'ils venaient faire examiner leurs enfants, ça voulait dire qu'ils étaient quand même relativement intéressés. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec la centaine d'enfants du départ. Et on a commencé dans une toute petite cabane qui est une de leurs maisons, dans laquelle on accueillait une quinzaine d'enfants avec une maîtresse l'après-midi. Pendant 6 mois on a fait ça, c'était aussi pour moi le temps de comprendre un peu mieux cette communauté.
Très vite, on a dû construire une cabane un petit peu plus grande qui accueillait une 60aine d'enfants. En parallèle, j'ai recherché un terrain sur lequel on pouvait construire l'école. La construction de l'école a commencé en janvier ou février 2003. Elle s'est achevée en juin 2003, ce qui nous a permis de faire la rentrée scolaire de juillet 2003, puisque l'année scolaire est décalée aux Philippines, dans les nouveaux locaux, qui sont simples mais assez pratiques. Ah, this is the main gate of the Little Bamboo Foundation. On a des fonds qui viennent de France, mais on a aussi beaucoup d'aide qui vient du terrain. Et l'idée, c'est que Little Bamboo soit vraiment une fondation philippine et que les Philippins commencent par s'aider eux-mêmes. Et c'était très intéressant pour moi, dans la deuxième partie de ma mission, d'essayer d'intéresser des Philippins riches à la cause des Philippins pauvres. Et on a eu des gens vraiment très généreux qui nous ont aidés, qui nous ont donné des ordinateurs. On a une société locale qui nous a donné 3 ordinateurs flambant neufs avec une imprimante. On a une Philippine qui nous a donné un four professionnel. On a un hôtel 5 étoiles qui nous a donné tout le mobilier pour adultes de l'école. On a des journalistes qui ont fait des petits reportages pour essayer de sensibiliser les gens sur place. Et voilà, et c'est plein de vie. L'école est un endroit vraiment lumineux, je trouve. I'm teaching since the very beginning and the first weeks. I am very interested to work in that area because I belong to a very poor family. Well, I'm very happy I become a teacher in first science because I can help children who need my help. Last year we are going to transfer here and then they are very happy. Okay, Ma'am Julie, what happened? So our school, the school there is made of nipa and now it is very big. How do you call that one? How do you call that one? They are asking lots of questions. Why it's become big? How do you call that part of the back? That is a comfort room. Before there, we don't have comfort room. We don't have water. Yes. I have noticed there that before they don't know how to sit properly, they don't know how to stand properly. But if you are going to transfer here, they are so very, very special. They are always asking, okay, Ma'am Juby, we are going to sit down now. We are going to go out and we are going to wash our hands. Yes. Même Jovi, quand elle était petite fille, elle le raconte toujours quand on la rencontre, aller à l'école, elle voulait absolument aller à l'école et elle marchait des kilomètres dans la montagne pour y aller et en revenir. Et depuis qu'elle est petite, son rêve, c'est de devenir maîtresse d'école, justement pour permettre à d'autres enfants d'acquérir l'éducation dont elle a toujours rêvé. Et elle pourrait gagner plus d'argent si elle travaillait peut-être dans une école publique, mais elle veut absolument travailler avec nous parce qu'elle a très à cœur d'aider ses enfants qui viennent de ce milieu dans le port. Et elle le fait aussi très bien. Alors, aujourd'hui, Little Bamboo est géré par un board, un conseil d'administration, c'est comme une petite entreprise. Le board est constitué de 9 membres. Et en dessous du board, il y a un comité exécutif. Et en dessous du comité exécutif, il y a une équipe opérationnelle, un staff. Aujourd'hui, je suis membre du board de l'association philippine et présidente de l'association française. Dans le staff, il y a 14 personnes. L'idée de départ, c'était de prendre des gens qui venaient de milieux aussi très défavorisés. Ça nous permettait d'avoir un double impact, un impact sur les enfants et un impact sur la vie du staff, parce qu'en leur donnant un salaire, forcément, on les aide beaucoup. Ils se donnent beaucoup de mal dans leur travail, ils le font avec beaucoup de cœur. Et ils le font vraiment pour les enfants. Et ils le font parce qu'ils ont été aussi enfants eux-mêmes et parce que peut-être qu'ils auraient aimé qu'on s'occupe d'eux d'une certaine manière. On a un chauffeur formidable qui s'appelle Nung Tony, qui vit sur le port, qui est père de 10 enfants et qui avait une licence, un permis de conduire qu'il n'exploitait pas parce qu'en fait il travaillait sur la décharge pour faire vivre sa famille et trier les déchets le soir. Forcément, ça ne suffisait pas à faire vivre la famille. Et quand on lui a proposé de travailler avec nous, je crois qu'il a été ravi, il le fait très très bien, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'application. Mais malheureusement, le salaire qu'on lui verse, et on est obligé d'être juste, on ne peut pas lui donner plus que ce qu'on donne aux autres, ne suffit pas complètement. Donc il continue quand même à aller sur la décharge le soir.
pour assurer la scolarité des enfants. Parce que le pacte qu'on passe, c'est que les gens qui travaillent avec nous doivent envoyer leurs enfants à l'école. Are you also They expect that if ever Miss Anne will get married and Nong Tony will be the driver of their wedding. Yeah, and then Nangfi will help or be the babysitter for the baby. Donc Little Bamboo développe 4 programmes. L'école maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans, où on a essayé surtout pour nos enfants qui viennent de milieux très défavorisés, très difficiles, de travailler sur une pédagogie centrée sur l'enfant, avec des activités créatives, avec des activités d'expression corporelle, etc. Donc la vocation de l'école, c'est vraiment non seulement de préparer l'enfant à rentrer au CP, mais aussi de préparer l'enfant ou d'aider l'enfant, d'accompagner l'enfant dans son développement. Et on sait que les années de 3 à 6 ans sont des années primordiales dans le développement de l'enfant. Leur donner aussi un peu de tendresse et de chaleur dans un univers qui est très propre, gai, où ils ont des jeux qui n'ont pas chez eux. I really believe that one of the most important things to improve, to have an improvement in our country is to really improve the education of our people. So I also love children, and I believe that starting them young would really help a lot in the improvement and development of our country. Hi. Hello, my name is Ismail. My name is Mildred Codera. My name is Captain Marabona. My name is Lisa Ponce. My name is Jessa Pasaria. She's 7 years old. I'm 6 years old. My name is White Sano. Les enfants, c'est comme tous les enfants du monde. Ils sont forcément craquants. Ils ont des petits gestes qui pour nous sont extrêmement touchants. C'est quand on arrive le matin et qu'ils nous prennent la main et qu'ils la mettent sur leur front en disant bless en signe de respect pour nous. C'est forcément assez étonnant. Quand ils vous sautent dans les bras, quand vous arrivez, on se prend presque pour une star de cinéma quand on arrive au port et qu'il y a une 50aine d'enfants qui accourent de tous les camps en criant Athéane, Athéane, ou Athé, je sais pas qui, Athé ça veut dire grande sœur. Ils font aussi des progrès phénoménaux et ça c'est vraiment exceptionnel de voir des enfants qui sont arrivés à l'école et qui ne savaient pas tenir un stylo et qui un an après commencent à savoir lire. Ça c'est formidable. C'est aussi formidable de voir des enfants qui arrivent avec un regard plein d'anxiété, qui ont peur des adultes et qui reprennent confiance et qui se remettent à jouer, qui se remettent à être turbulents. On a aussi beaucoup de travail à faire, je pense, sur le respect des droits de l'enfant, sur le fait qu'il ne faut peut-être pas trop leur taper dessus, sur le fait qu'ils ont besoin d'affection, parce que les enfants, tant qu'ils ne marchent pas, reçoivent énormément d'affection et sont considérés un peu comme des poupées. Tout le monde adore les prendre dans ses bras et on entend très peu de bébés pleurer aux Philippines, parce qu'ils sont toujours très dorlotés par toute la famille. En revanche, une fois qu'ils marchent, on ne fait plus tellement de câlins. What we are dealing here is not just normal or not necessarily abnormal children, but below normal children. Like they're very exposed to violence. That makes the children very, psychologically disturbed, emotionally, crisis. And sometimes when I catch some of my kids having difficulty, and then when I talk to them, and then they tell me what's bothering them, and then sometimes they cry, and sometimes I cuddle them, and sometimes we just don't talk, but we just have to hug them, and then they just cry. I remember yesterday I was reading to them this book, The King Midas and the Golden Touch.
It's a different story from what they used to hear from the Quraysh story, because they thought it was funny, but this story it's a bit more dramatic. So two of my kids in front who were seated in front. Then I reached to the point when the daughter hugged his father, the king. Told the kids were doing like this. So I figured they were really moved. And then when I saw the faces of the pupils, some of them were almost close to crying. Some of them were almost close to crying. And I don't know why, but probably they wish that their parents were more like that. Kini, asa man ang kabayo nga day daghang stripes. Very good. I really like together with the children, because I feel like I'm also a child. I'm a kid because I love them. I like their laughter, their smile. It's natural. It's beautiful for me. It's innocent. It's unpredictable. Ikaw daw, no? Unsay mo sundalo. He wants to be a soldier. He's building a house of a soldier. That's why it's very high. Il est 7 heures. Le Port-6 s'éveille. Quelque part dans le bidonville, une petite fille goûte à ses dernières minutes de sommeil. Dans quelques instants, Maria Elena va réveiller sa fille pour qu'elle se prépare à l'école. Erika a 6 ans. Elle habite avec sa maman, ses frères et sœurs, dans l'une des petites cabanes du port. Depuis que son mari est parti, Maria Elena élève seule ses 7 enfants. Chose rare dans le bidonville, elle est allée à l'université, alors qu'une majorité des habitants du Port-6 n'ont pas terminé la primaire. Erika est scolarisée à Little Bamboo. Pendant qu'Erika est à l'école, sa mère gagne sa vie en lavant du linge et en faisant parfois des manucures. Depuis qu'elle est séparée de son mari, Maria Elena doit subvenir, seule, aux besoins de sa famille. Anna? She asked me, Ma, I give biscuit to me and daughter or neighbor. Okay. Parihas sa Marino. Kasi nakagaw isda. Hindi na baka tutin ba? Nanong tag isda. Sa tinikaw isda. Hindi niya hilak. Ni hilak si Bibi. Ano anak? Birthday sa iyahang
Kuya, alam ng Diyos na at hindi natin iyon sinasabihan noun sa cake. Nabungkag ang cake. Bibi, kinabuyan ko. Ay, patay na siya sa kuya. Sa ating cake. Diba, mabungkag ang doon? Ikagabihan na. Mag-imok-imok na siya. So grateful about Little Bamboo. Because without Little Bamboo, maybe Erika is not going nursery and now she's now in kinder. So she asked me, Ma, if somebody gets sick, I want to heal him. I want to be a doctor. Jeez. I want him to finish her course in her college so that they live a better living. I wish to visit in France. Why France? Because it's I know that some of my friends know that people in France is good-hearted. I feel that also. Maybe God's Spirit of God will, because you hear. I wish to have a better living. Because I'm tired. But I really struggle. Sometimes I cry in my own. But I trust God. Sometimes I cannot sleep well because how do I do for tomorrow? But in the Bible, I read the Bible. Do not afraid for tomorrow, but I am human. I'm human. It feels me I'm afraid for tomorrow if I can take milk for tomorrow for my kids. La force de Little Bamboo, je pense, et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, c'est justement d'essayer de travailler en profondeur avec les familles
pour que ce qu'on fait pendant la journée à l'école ne soit pas défait le soir quand les enfants rentrent chez eux. On essaye de recréer vraiment un lien quand il est un peu ténu entre les parents et les enfants. Because we also are able to develop in the minds of the parents the importance of educating their children. So that's one of our programs, the importance of one of our programs. L'assistante sociale qui s'occupe de la famille agit un peu comme un chauffeur de taxi. C'est-à-dire qu'elle va conduire la mère ou le père, enfin les parents, là où ils veulent aller. C'est eux qui choisissent la direction qu'ils veulent donner à leur travail avec l'assistante sociale, mais l'assistante sociale ne fait que les conduire. Chaque assistante sociale va travailler sur des points particuliers avec les familles, et là je voudrais vous expliquer quelque chose. Aux Philippines, on ne peut pas aller à l'école si on n'a pas son certificat de naissance. Or, une très grande partie des enfants du bidonville n'ont pas leur certificat de naissance pour la bonne et simple raison que les parents n'y sont pas allés quand l'enfant est né. Et ça, c'est un des gros axes du Family Development, c'est qu'on travaille avec eux sur l'obtention de ces certificats de naissance pour que les enfants puissent dans un deuxième temps aller à l'école. On va travailler aussi avec eux sur les problèmes de violence conjugale, sur les soins pour les nouveau-nés quand une femme est enceinte, sur les jeux qu'ils peuvent faire avec leurs enfants, etc. Our family development workers, they learn it by heart, because ever since they are young, they are exposed to this situation already. So right now they are very committed to serve the poor, the poorest among poor. We are here to lesson them about what happened, and then just to give them ideas and support them, not in financial but in our Other way. We have no knowledge about NGOs, where to go, because mostly they are very shy. They're less of confidence. C'est des gens qui n'ont pas eu des enfances très heureuses, qui n'ont jamais été écoutés, qui n'ont jamais pu s'exprimer, qui ont rarement été soutenus. Donc effectivement, une fois qu'on devient nous-mêmes parents, ayant une enfance comme ça, c'est difficile. On commence à travailler avec les parents, avec leurs tout jeunes enfants, qui ne sont souvent évidemment pas les élèves de Little Bamboo, mais leurs petits frères ou petites sœurs, pour justement travailler sur la relation maman-bébé, papa-bébé. On commence à ce stade-là et essayer de leur faire sentir un plaisir à interagir avec l'enfant, jouer avec l'enfant. We conducted what we call creative workshop. Today I was the observer. Since in every workshop there should be an observer, so I should give feedback on them on what happened. En fait, on se base davantage sur l'observation du comportement des enfants, que ce soit dans la classe, au niveau de l'apprentissage, des relations avec les autres enfants, avec les adultes, avec l'autorité, ça c'est pas toujours facile. On a beaucoup d'enfants violents, agressifs, hyperactifs, au contraire complètement renfermés. Alors ceux-là ils sont dans un coin, on les remarque jamais, mais en réalité c'est peut-être avec eux justement qu'il faut davantage travailler. This is the house, this is her inside the house. This is the Father. The house, father inside the house. What do you think? J'aimerais bien voir. Explain to your child. C'est pas normal là. À 6 ans, pas vraiment. The house has no base, there's no roof, it's just a tube like that. Some psychotic kids also do things like that, like a tube, the body image. But in case of children with sexual abuse, victims of sexual abuse, it can be also. But we don't know, I mean, it's always something you have in mind, you cannot tell. Ensuite, il y a le programme de parrainage qui permet de suivre les grands frères et grandes sœurs des enfants que nous avons à l'école et qui aussi permettra de suivre les enfants que nous avons à l'école quand ils arrivent au CP. En fait, il s'agit d'envoyer les enfants dans l'école publique, mais de leur donner leur fourniture scolaire, leur uniforme et de leur aussi offrir un endroit où ils peuvent venir faire leurs devoirs et avoir des cours de soutien le samedi.
Jovenal et sa famille habitent non loin de la cabane d'Erika. Jovenal est élevé par ses grands-parents. Son père est parti en Arabie Saoudite et sa mère à Manille. Ils ne reviendront pas, nous dira le grand-père. Jovenal est l'un des petits bambous de la fondation. Il a effectué sa maternelle à Little Bamboo et aujourd'hui, grâce au programme de parrainage, il poursuit sa scolarité en primaire. Jay, may post man si Jay diya. Katawa, Jay, katawa. J'ai été comblée par les Philippines. Puis c'est surtout une joie de vivre formidable. Des gens qui n'ont rien et qui sourient et qui font la fête et qui vous accueillent et qui sont prêts à vous offrir à boire alors qu'ils ont à peine de quoi se nourrir. C'est des gens qui sont très très attentifs aux autres et qui font toujours attention de ne pas vous blesser dans leur langage, qui préfèrent tourner autour du pot plutôt que d'aller droit au but pour ménager votre susceptibilité, qui s'occupent de leurs aînés, qui ont énormément de respect pour les gens plus âgés. Et on ne voit pas de problème de personnes âgées abandonnées, on en voit très peu. Les enfants sont encore beaucoup avec les grands-parents et la famille est vraiment sacrée aux Philippines et ça je trouve que c'est une très belle leçon que j'ai appris là-bas. Je pense que dans 5 ans, quand on aura quelques résultats, ça vaudra vraiment le coup parce qu'on aura non seulement aidé l'enfant qui est à l'école, mais aussi tous les frères et sœurs à venir et les parents aussi en leur redonnant une dignité et en leur montrant qu'ils sont capables d'être des bons parents pour leurs enfants et que c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne sont pas capables de donner une bonne éducation. Celebrate the first anniversary of the organization This Foundation. The candle is a sign of life and hope. With this, we pray for a brighter future for all the children where their basic rights are respected and protected. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Happy anniversary! Ce qui nous différencie, c'est qu'on est une toute petite fondation, qu'on n'a pas forcément vocation à grandir. On veut bien faire ce qu'on a à faire et on ne mise pas tellement sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. We have laid the groundworks for these children, like psychologically, emotionally, and they are ready for the world. I think nobody should be pessimistic about all these things. So we really hope for the best. I hope that the Little Bamboo Foundation would serve so many kids for a very, 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 very long time. Children here in Little Bamboo has so many things to do, positive in the long run. Just like this, I believe in the children in the future. I hope that they will finish their studies better so that they can help their parents and also here in the Philippines. Show the people they possess inside. Give them the sense of pride. I also want that the beneficiaries of this Little Bamboo Foundation will improve their lives through our help. Goodbye, Daniels! Say goodbye to our visitors. Goodbye, visitors! And goodbye, classmates! See you tomorrow morning! Please don't be upset! Bye-bye! Okay. Bye-bye, Ma! Okay, bye-bye! Ce que j'espère pour Little Bamboo, d'abord, c'est que ça dure. C'est qu'on arrive à travailler ensemble, à avoir les fonds qu'il faut, à avoir l'énergie qu'il faut et les bonnes volontés qu'il faut pour continuer à aider les enfants aussi longtemps que possible. Ce que j'espère pour Little Bamboo, c'est que nos enfants vont continuer à s'épanouir, vont apprendre à lire, à écrire, vont se développer, continuer à aller à l'école. Et j'espère un jour avoir un métier et pouvoir être autonome, avoir leur propre famille, être capable de la nourrir, être capable d'envoyer leurs enfants à l'école et aider leur pays.
essayer à travers Little Bamboo, et c'est une toute petite initiative de construire un monde meilleur. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo.